Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez. Dans les premières fois, si vous nous suivez en ligne, sachez que vous êtes les bienvenus. Et bienvenue à cette partie numéro 2 de la série qu'on a commencé dimanche passé, qu'on a intitulée Glitch. Pourquoi glitch? C'est ce défaut que, par exemple, un appareil électronique peut avoir, un programme informatique, un jeu vidéo, qui, à un moment donné, ce défaut vient altérer le bon fonctionnement de l'appareil. On parlait, par exemple, d'une vieille télévision qu'on donnait une bonne claque sur le côté pour enlever les barres qu'il y avait dedans. Bien, ce glitch-là vient altérer, finalement, justement, le fonctionnement de l'appareil. Et le parallèle qu'on voit à travers la série qu'on a commencé dimanche passé, c'est justement le glitch qu'on a dans nos propres vies. Et on se posait la question, bien, est-ce que le péché est une invention religieuse pour contrôler le monde, pour essayer de les restreindre? Et c'est la question qu'on a abordée. Et la deuxième question qu'on voit aujourd'hui, c'est cette question, justement, pourquoi est-ce que les bons chrétiens risquent d'aller en enfer? Je ne sais pas si ça a été plus difficile pour vous ce matin de venir ou au contraire, ça a piqué votre curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration, que les bons chrétiens risquent d'aller en enfer? Bien, on va justement regarder ces différents aspects qu'on peut parler et qu'on a déjà même abordé la semaine passée. On parle de péché, enfer, et c'est des sujets qui nous semblent lourds. Mais ultimement, quand on regarde dans la perspective que Dieu veut que l'on ait de ce qu'il a à nous dire, son but n'est pas de nous envoyer en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous, on puisse se tourner vers lui et découvrir pleinement la vie en Jésus. Mais en même temps, il y a une conséquence au choix que l'on a fait, qui est de se séparer de lui. Le but de ce matin, l'occasion, l'objectif que je veux saisir, ce n'est pas de choquer à travers un discours qu'on va condamner tous les bons chrétiens qui cherchent à bien agir. Le but n'est pas de troubler votre foi non plus, mais que notre mission en Église, c'est que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir une personne plus loin de Dieu que quelqu'un qui se pense proche de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et penser que je suis en relation avec Dieu, que tout va bien, que tout est correct, et puis que finalement, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Dieu, autrement que par des notions intellectuelles, je n'ai pas une connaissance relationnelle avec lui, bien, on demeure loin de Dieu.
Et je fais le parallèle que si vous êtes enfant de Dieu, vous avez placé votre foi en Jésus, vous êtes repenti de vos péchés, vous le suivez, vous avez ce besoin aussi, on a tous ce besoin de découvrir la vie en Jésus et d'aller plus loin, de découvrir de plus en plus qui il est et comment est-ce qu'on peut découvrir la vie en lui. J'ai tombé sur un article de journal en début de semaine et j'ai trouvé vraiment intéressant parce que ça fitait dans la thématique. Un médecin finalement, qui photographiait ses patientes. En tout cas, dans l'article en question, c'était une qui avait été mentionnée. Sa patiente durant un examen médical. Je ne sais pas si on peut voir la slide, mais il y a différentes énoncés qu'il a fait, déclarations en disant « J'ai honte. Je suis dégoûté, j'ai honte de ce que j'ai fait. » Il avait honte de lui-même. Et je suis une bonne personne, un bon médecin, a-t-il ajouté, précisant qu'il est suivi maintenant par un psychiatre. Ce type de nouvelles nous choque évidemment, parce qu'on se dit, c'est où qu'on peut avoir confiance? Là? C'est à partir de quel moment qu'on peut faire confiance à une personne? Le médecin qui photographiait sa patiente pendant qu'elle elle enlevait son linge, et puis là, finalement, elle l'a surpris en flagrant délit, puis il l'a finalement confronté avec ça. Mais on va se dire, même un médecin ne peut pas gagner notre confiance complètement. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il est surpris de lui-même. Comment est-ce que je ne comprends pas, parce que je suis une bonne personne, là. Je suis un bon médecin. Il aurait pu dire, j'aime mes patients vraiment et je vais en prendre soin. Mais ce qu'on réalise, c'est que finalement, il ne s'était même pas vu aller. Il n'avait pas vu son propre glitch, sa propre problématique. Et on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'une personne respectable peut en venir qu'à faire le pire? Comment ça se fait qu'on peut être surpris de nous-mêmes? Peut-être qu'on va dire au mieux, il l'a juste échappé. Que des fois, des bonnes personnes, à un moment donné, vont faire leur vie, puis à un moment donné, vont arriver dans une circonstance, l'occasion a fait le larron, et puis là, on l'a juste échappé. Et puis, si on était plus négatif, pessimiste envers la personne, on va dire, c'est quelqu'un qui a juste caché son jeu, puis qui était hypocrite, et puis que finalement, il s'est juste fait pogner en bout de ligne, même s'il dit qu'il est une bonne personne. Ce type de réflexion, on peut tous l'avoir. Dire, je suis une bonne personne, et même le transposer à ma foi. Je suis un croyant. Et puis, tu sais, je suis quand même un bon croyant, là. Et puis, j'ai réussi à régler plusieurs choses dans ma vie. Et puis, finalement, je suis une bonne personne. Je suis un bon croyant. J'ai trouvé un sondage vraiment intéressant qui a été fait par Barna Group, qui est une firme là, de recherche de sondage et puis qui vont aborder différentes questions en Amérique du Nord. Puis, une des questions qui ont été abordées sur le sondage qui nous intéresse pour ce matin, c'est est-ce que les croyants qui se disent chrétiens ressemblent plus à Jésus qu'à ceux qui se disaient pharisiens? Juste avant qu'on regarde les différentes questions qui avaient été abordées pour qu'on sache, qu'on saisisse un peu c'est quoi cette question de pharisien, c'est un peu comme l'antithèse de ce que Jésus est, qui accueille, qui aimait, qui prenait soin, qui aidait les gens à croire, qui leur communiquait les vérités de son Père, etc. Et les pharisiens, ils sont ceux qui vont s'auto-satisfaire dans leur justice. C'est un peu ça l'idée qu'on peut retenir, c'est que je vais m'auto-justifier. Je vais déterminer le bien que je fais, que je vais faire, et puis ça, finalement, ça va justifier ma vie, ça va justifier mes actions, ça va justifier mes attitudes. Alors, ils ont posé différentes questions qui concernent les actions et les attitudes de Jésus et les actions et les attitudes qui concernent ces personnes qui étaient religieuses. Et juste pour regarder quelques-unes des questions qui concernaient, par exemple, ceux qui sont orientés plus vers les pharisiens, par exemple, je dis aux autres que le plus important dans ma vie est de suivre les règles de Dieu. Alors, est-ce que, dans le sondage, j'ai posé la question, est-ce que vous vous identifiez à ça? Et c'était tous des chrétiens qui répondaient. Je ne parle pas de mes péchés ou de mes luttes, parce que ça reste entre moi et Dieu. J'essaie d'éviter de passer du temps avec des personnes ouvertement gays ou lesbiennes. C'est particulier qu'elle ait choisi cet élément-là en particulier, mais ça aurait pu être des valeurs morales qui sont très contraires aux miennes. J'aime pointer ceux qui n'ont pas la bonne théologie ou la bonne doctrine.
Je préfère servir les gens qui fréquentent mon Église plutôt que ceux qui sont en dehors de l'Église. Alors, il y a différentes questions comme ça. Et puis, il y en a une autre, là, un autre type de question qui concerne les attitudes. Par exemple, j'ai du mal à être ami avec des gens qui semblent constamment faire des mauvaises choses, etc. Vous pouvez les voir. Et suite à ces questions-là, après plusieurs personnes interviewées, et les gens ont décrit d'eux-mêmes, à plus de 51%, ressembler plus aux pharisiens qu'à ceux qui vont s'identifier à Jésus, d'avoir des actions et des attitudes qui correspondent à celles de Jésus. C'est intéressant parce que on pourrait penser qu'à partir du moment qu'on croit en Jésus, qu'on a, et je vais employer l'expression un peu péjorativement, que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et que là, tout devrait être correct, bien que je suis un bon chrétien et qu'on se mette à pratiquer des choses qui vont peut-être plus nous satisfaire que correspondre à ce que Jésus veut que l'on soit, à ce qu'il était. Quand on aborde la vie chrétienne, si je suis croyant, si tu te dis croyant et que tu abordes la vie chrétienne avec une telle perception, une telle attitude ou avec des telles actions, bien, ça peut avoir uniquement que deux résultats. Si je dis, ben, je vais faire ma propre justice, mes propres règles, je vais me dissocier, bon, comme on a vu tantôt, par exemple, de ce que les autres pensent de moi, de parler de mes difficultés, de révéler le fait que j'ai besoin d'un sauveur, etc., mais que je vais correspondre plus au profil des pharisiens, mais les deux issues possibles sont que soit que je vais être tellement fier de moi que ça va me conduire à l'orgueil, c'est que je réussis tellement bien que finalement, je m'en sors vraiment pas si mal comparé les autres. Et est-ce que l'orgueil, ultimement, va m'amener à quelque chose de bon? Ça demeure un glitch, ça demeure quelque chose qui me détruit. Ou une deuxième avenue, ça va être le découragement. Et c'est la question qu'on se pose à travers glitch. Bien, qu'est-ce qu'on fait quand que la volonté et la capacité n'est plus là? Qu'est-ce que je fais quand que je veux avancer, je veux réussir, je veux performer dans ma vie chrétienne, mais que là, je ne semble plus avoir la capacité et plus avoir la volonté? Et ultimement, ça conduit toujours à du découragement parce qu'on ne réussit pas à atteindre les standards qui correspondent à ceux que Dieu veut. La semaine passée, on a lu un court texte qui est apporté aussi dans la vidéo de Romains 7, les versets 15 à 20. Mais je vais juste relire 2-3 phrases qui sont là. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce que Dieu est en train de nous dire à travers la bouche de Paul, l'apôtre Paul, c'est pas que on est en train de se justifier en disant « Ah, mais tu sais, moi, je fais rien, là, tu sais, je me détache complètement du péché. Puis si je fais des conneries, ben, tu sais, c'est le péché qui est en moi, c'est pas vraiment moi. » Ce que Paul est en train de dire dans le contexte, c'est de parler de l'état de son être, l'état de son corps, de son cœur, qui emmène finalement à « Je veux faire le bien, et je ne réussis pas. Je ne veux pas faire le mal, et je le fais quand même. Et c'est moi qui le fais. » Et on arrive ultimement à un point où puis Paul était un pharisien. Avant de connaître Jésus, il se décrivait lui-même comme un pharisien et puis réalise plus tard, à travers ce qu'on voit, par exemple, de Romains 7, qu'il ne peut pas fonctionner de par sa performance humaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand la volonté et la capacité n'est plus là? Ça nous rappelle finalement à notre question, pourquoi est-ce que les bons chrétiens risquent de finir en enfer? J'aimerais qu'on puisse commencer avec un premier texte. Je vais vous apporter 2 textes principaux ce matin et puis quelques autres citations de textes, mais pour nous amener à réfléchir sur ce que Jésus veut dire. Et ce que j'aimerais qu'on puisse penser, qu'on puisse réfléchir, c'est pour nous-mêmes, pour notre propre cœur, pour qu'on puisse s'exposer devant ce que Dieu est en train de dire, pour qu'on puisse examiner. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que mon cœur est attaché à Jésus? Et de faire cet examen-là n'est pas une mauvaise chose. La Bible nous encourage à le faire, à savoir, est-ce que je suis attaché dans une relation personnelle et vivante avec Dieu? On parlait la semaine passée de au moins 2 grandes surprises quand on va arriver au ciel, de voir des gens qu'on ne s'attendait pas et de ne pas voir des gens qu'on s'attendait. Et la troisième, qui est de se retrouver au ciel et de découvrir qu'on est là uniquement que par grâce.
Mais on ne voudrait pas non plus avoir cette quatrième surprise qu'une fois l'autre côté, sur le côté de l'éternité, qu'on n'est pas à l'endroit qu'on espérait aller. Et c'est la raison pour laquelle on veut réfléchir pour nos propres vies, nos propres cœurs. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse tout simplement se placer devant Dieu et que par son esprit, il puisse venir nous parler à chacun d'entre nous. Dieu, je veux te dire merci pour cette opportunité qu'on a de pouvoir ouvrir ta Bible, de pouvoir écouter ce que toi, tu as à nous dire. Et notre prière, Dieu, c'est que tu puisses venir ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs à ce que toi, tu veux nous communiquer. Qu'est-ce que toi, tu veux nous révéler? Dieu, qu'on connaisse rien de toi, mais qu'on soit dans un parcours où on veut te découvrir, et que ce matin, ça puisse être pour nous une occasion d'emboîter le pas dans la direction que tu veux que on te connaisse. Que tu puisses venir parler à nos cœurs, Dieu, que si on est ici ce matin ou qu'on entend ce discours, que si on te connaît depuis longtemps, mais qu'on puisse, ou d'un court temps, qu'on puisse avoir cette ouverture de cœur pour que tu puisses venir nous parler, nous transformer. Que si on te connaît, Dieu, qu'on puisse découvrir continuellement les choses que tu veux que l'on t'abandonne pour qu'on puisse continuellement découvrir la vie en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Donc, un premier texte que peut-être vous allez connaître, vous avez peut-être déjà entendu, qui est une phrase de Jésus qui complétait finalement un des plus grands discours que l'on a dans la Bible qui concerne Jésus, qui est le Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne se conclut avec Matthieu 7, les versets 21 à 23. Et Jésus va dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je le déclarerai, alors je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Déjà, Jésus est en train de dire que il y a des gens, on pourrait se pointer devant Jésus, devant lui, puis dire « Hey, Jésus, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. » là. Imaginez, là, il va même jusqu'à citer des prophètes. On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Et ce que Jésus va leur dire, c'est « Il y a quelque chose que tu ne pratiques pas. C'est la volonté de mon Père. » Si vous lisez ce texte, puis vous avez ce fardeau en disant « Mais il me semble que je ne réussirai jamais à accomplir pleinement la volonté de son Père. » Vous avez raison. Mais de prétendre que je vais le faire, je vais servir, je vais faire des choses, je vais prophétiser, je vais faire des miracles, je vais chasser des démons, je vais servir dans l'Église, je vais faire toutes sortes de choses, je vais régler ma vie et ça va faire en sorte que je vais aller au ciel. Puis j'appelle même Jésus mon maître, Seigneur, Seigneur. Et ce que Jésus dit, c'est pas de penser que tu es capable et que tu vas faire plein de choses, mais que tu te places devant la nécessité de je vais accomplir la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Une des premières raisons pour lesquelles on pourrait penser que le bon chrétien peut risquer de finir en enfer, c'est parce qu'on peut croire que le nettoyage ne se fait que de l'extérieur. Le nettoyage de nos vies se fait que de l'extérieur. Là, vous avez peut-être entamé une recherche de Dieu, peut-être que vous êtes croyant depuis un certain temps, et là, vous dites, là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de consommer trop de boissons. Il faut que j'arrête d'utiliser Tinder. Il faut que j'arrête de flirter avec trop de gens. Il faut que j'arrête de consommer de la pornographie. Il faut que j'arrête de... Et là, vous allez réfléchir à toutes sortes de comportements et à des choses extérieures et penser que finalement, si je réussis à enlever ces choses-là de ma vie et avoir une répression du mal sur ma vie suffisante pour avoir une vie chrétienne acceptable, ça va être correct. Et c'est une erreur. Et c'est la raison pour laquelle c'est dangereux que de penser comme ça, parce que Jésus nous a mis en garde. Et Jésus va parler des pharisiens. Et vous allez entendre le prochain discours que Jésus a fait dans Matthieu 23, que il n'était pas très tendre. Généralement, Jésus, quand vous allez lire les évangiles, vous allez voir quelqu'un qui est facile d'accès, qui est près des gens, qui aime les gens, qui est l'ami des pécheurs, qui va vivre avec les gens, qui va se laisser approcher parmi les gens qui sont les moins bien réputés parce qu'il veut leur communiquer la vie et son amour, leur communiquer les vérités qui concernent Dieu. Mais Jésus va être très dur dans ce texte-là parce qu'il va confronter
ceux qui pensent qu'on peut apporter notre propre justice sur notre propre vie chrétienne et que ça va satisfaire. Ça va satisfaire Dieu. Regardez, on va lire le texte. C'est Matthieu 23. J'ai pris quelques versets à travers Matthieu 23 pour qu'on puisse comprendre quel est le discours de Jésus à l'égard des pharisiens et ultimement peut-être des bons chrétiens qu'on pense que en faisant les bonnes choses, que ça va nettoyer ma vie à l'extérieur et ça va être suffisant. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, personnes religieuses, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Et à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Je ne sais pas si vous avez avalé la dernière gorgée. Ça rentre, ça fesse dans le casse. Jésus est en train de dire, spécialistes de la loi, là, vous connaissez bien la Bible, vous connaissez bien la théologie, là, et vous connaissez bien les pratiques qu'il faut qu'ils soient faites dans l'Église. Mais vous êtes hypocrites parce que vous faites ces choses-là pour l'apparence, pour l'extérieur, pour bien paraître, pour régler notre vie à l'extérieur. Et quand que vous faites des gens pour partager votre foi, des convertis qui va dire, bien, vous en faites quelqu'un 2 fois pire que vous et des fils de l'enfer. Et je rappelle encore une fois que le désir de Dieu, ce n'est pas d'envoyer personne en enfer. Ça fait partie de la conséquence, et on en a parlé la semaine passée, que Dieu va faire. Mais ultimement, son désir, c'est qu'on puisse se tourner vers lui, qu'on puisse se repentir et puis découvrir la vie en lui. Mais je vais poursuivre le verset 24. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Ce que Jésus est en train de dire, c'est il va donner différentes analogies, différentes idées pour qu'on puisse saisir. Filtrer le moucheron, c'est qu'on va s'enfarger dans des virgules de choses qu'il faut qu'on règle, puis on va finalement avaler le chameau. On va avoir quelque chose de majeur dans nos vies, mais qui est juste caché. Et bien, le moucheron, lui, va être filtré. Il va poursuivre verset 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois. Les paroles de Jésus sont dures. Je pense que c'était nécessaire que Jésus parle de cette façon-là. Est-ce que Jésus aime les gens religieux? Dieu aime même ceux qui vont chercher à s'auto-justifier. Il les aime parce qu'il a donné sa vie pour eux aussi. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est ça le désir de Jésus. Mais Jésus devait confronter pour qu'on puisse réaliser l'importance que ce n'est pas juste quelque chose qui est à l'extérieur qu'il faut nettoyer. Et quand Jésus va parler des assiettes et des plats, des tombeaux, etc., ben, c'est pas pour qu'on s'arrête au premier degré, mais qu'on réfléchisse à c'est quoi l'image qu'il y a derrière ça. C'est quoi l'image que en place de juste laver l'extérieur, d'avoir des beaux tombeaux qui sont donc ben hot, et puis qu'on a même fait des tombeaux pour les prophètes qui ont été tués dans le passé. Nous, on n'aurait jamais fait ça. Mais Jésus va dire, vous faites ces choses-là de l'extérieur pour l'apparence, mais à l'intérieur, c'est pas la vie, c'est la mort. Et c'est ça qui est dangereux que de penser que nettoyer l'extérieur me suffit. De se satisfaire d'une suffisante répression humaine du mal, comme je disais tantôt, pour que ça soit acceptable.
connais pas non plus des raisons pour lesquelles le bon croyant, le bon chrétien pourrait finir en enfer. C'est parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas l'étendue du péché. Et qu'on s'arrête justement à quelque chose d'extérieur. On pourrait penser que la définition du péché, c'est « j'ai enfreint la loi ». Mais c'est intéressant, un théologien a apporté cette définition autrement, qui est, et là je l'ai apporté dans ma traduction à moi, désordre amoureux. Un désordre de l'amour qui ne fonctionne plus comme il faut, qui est dérangé, qui a été brisé. Et pourquoi est-ce qu'on va échouer, par exemple, dans nos efforts d'aimer, de tenir nos promesses, de vivre d'une façon altruiste? Pourquoi est-ce qu'on ne réussira pas toujours à le faire? Mais la réponse, on pourrait dire, mais c'est parce qu'on est des pécheurs, puis on fait le mal. Mais la réponse plus précise, pour comprendre l'étendue de notre péché ou du glitch qui est en nous, c'est de comprendre qu'il existe quelque chose peut-être dans nos pensées, dans nos cœurs, qu'on considère comme étant indispensable à notre bonheur. Quelque chose qui a plus d'importance que Jésus lui-même et qui nous rend esclaves par différents autres désirs. Imaginez par exemple, pour avoir un exemple concret, une fille qui décide de taquiner son chum en public, devant les amis du gars. Et puis, une fois dans l'auto, la fille réalise que le gars, il l'a vraiment très mal pris. Parce qu'elle a fait des blagues, même si ce n'était pas très incriminant. Il se met en colère dans l'auto, puis commence à se fâcher après sa blonde, sa conjointe. On pourrait dire à ce gars-là, il faut que tu arrêtes de te mettre en colère comme ça pour rien. Il faut que tu contrôles plus ta colère. Mais le point, quand on réfléchit à c'est quoi l'étendue de mon péché, c'est de réfléchir, pourquoi cette colère-là est là et qu'elle se manifeste? Est-ce que la colère peut être un fruit de quelque chose de plus profond, finalement, qui est j'ai perdu la face devant mes amis. L'image que je veux garder, elle a été ternie et tu as confronté quelque chose qui est important pour moi. Et dans cette réaction-là, c'est manifester une colère, mais qui ultimement révèle quelque chose de plus profond qui est c'est important que les gens me considèrent. Mon image est importante. L'acceptation des gens est importante. Et que sans réfléchir plus loin à quelle est l'étendue de mon péché. Et l'objectif, ce n'est pas de se fouetter. Et ça va nous rappeler un des prochains discours à venir que l'apitoiement et puis de se flageller, s'auto-flageller n'est pas la solution non plus, mais de découvrir finalement que j'ai besoin de plus que juste réprimer mes choses extérieures pour bien paraître. Il y a quelque chose de plus profond en moi. On parlait la semaine passée du moment où Dieu a créé l'humanité, son désir était de partager qui il est et de vivre en relation avec l'humanité. Mais il est venu la tentation pour l'humanité à ce moment-là, à travers notre représentant Adam, de Dieu, je ne veux rien savoir de toi finalement, parce que je veux être mon propre Dieu. Et je ne veux pas avoir à rendre compte à toi. Et à ce moment-là, l'image de Dieu a été altérée parce qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. Mais l'humanité, chacun d'entre nous, on s'est dit, OK, Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi. Les deux plus grands commandements nous rappellent que tu aimeras ton Dieu. Puis le deuxième, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais pour nous qui avons fait notre propre vie de notre propre Dieu, c'est je m'aime puis que les autres m'aiment. Et quand que je suis confronté devant une circonstance, que par exemple, je suis en train de perdre la face, ma colère va se révéler. Parce que finalement, la problématique ultime de cette déclaration envers Dieu, de dire Dieu, je vais faire de ma vie mon propre Dieu, c'est que je suis séparé avec Dieu. Et que cette séparation-là, finalement, m'emmène à rechercher la provision que Dieu avait pour moi au moment qu'il m'a créé. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous a créés pour nous donner des rôles, nous partager sa joie, nous partager sa gloire, nous partager une sécurité. Mais à partir du moment qu'on s'est séparé de Dieu, on va la chercher ailleurs, notre sécurité. On va chercher ailleurs notre satisfaction. On va chercher ailleurs notre besoin que d'être accepté ou d'être
utilisé pour faire de grandes choses, par exemple. Dieu nous a créés pour qu'on puisse prendre soin de la terre, qu'on puisse créer aussi. À ce moment-là, on va rechercher de par nos propres moyens, comment est-ce que je peux en venir à régler ces choses-là dans ma propre vie. Et quand on devient croyant, ou quand on emboîte un pas pour dire, mais Dieu, je veux te suivre et puis je vais régler mes choses, mais que me limiter à l'extérieur ne m'emmène pas à réaliser que, ultimement, j'ai un besoin qui est plus profond et que j'ai besoin de comprendre l'étendue de mon état. Et que, ultimement, le fait d'être séparé de Dieu, puis Jésus l'a dit tantôt, ben, c'est la conséquence de ça, c'est la séparation d'avec Dieu, de la gloire et ultimement l'enfer. Toute notre vie, on va être à la recherche désespérée de rédemption, d'être sauvé. Et qu'il y a quelque chose de plus profond en nous qui va vouloir satisfaire ce besoin. Puis on est désespérément à la recherche de cet état pour lequel on a été créé à l'image de Dieu. Et que quand que ce n'est pas Dieu qui vient le combler, ça nous détruit. Et ça nous emmène à ne pas réaliser qu'il y a peut-être d'autres dieux dans ma vie, qu'il y a peut-être d'autres idoles que Dieu lui-même, qui prennent ce devant avant Dieu et que je vais servir, que je vais me sacrifier, que je vais donner mon temps, que je vais donner mon argent, que je vais même sacrifier mes enfants. À l'époque, on parle des fois d'idoles et puis d'idolâtrie dans l'Ancien Testament, puis on se dit, bon, tu sais, c'est des images et puis c'est des trucs qui semblent comme vraiment appartenir à l'Antiquité, puis ça n'a plus trop rapport aujourd'hui. Mais ces idoles-là étaient rien de moins que finalement l'expression du cœur humain, qui est encore vrai aujourd'hui. Et si on est plus civilisé, pour se dire, OK, on ne fait pas d'idole comme telle, mais, et je ne vais pas offrir mes enfants on avait vu avec Ruth qu'il y avait même des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants qui étaient faits pour des idoles. Mais encore aujourd'hui, je peux sacrifier ma famille au profit de mon travail. Je peux sacrifier ma femme au profit de mon image personnelle. Je peux sacrifier plein de choses que je suis prêt à perdre parce que, ultimement, j'ai peut-être un autre Dieu que je veux servir. Et les idoles quand on y réfléchit, ne sont pas des mauvaises choses en soi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je veux qu'on lise deux textes. 1 Jean 5, 20 et 21, ça va dire, « Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Comment ça se fait que l'apôtre Jean, celui qui était aimé de Jésus, qui aimait Jésus, va dire, petits enfants, là, il s'adresse à des croyants, gardez-vous des idoles. Comment ça se fait? Il y a des choses en nos vies qui vont prendre le devant sur Dieu, et même si on est croyant, et même si on est des enfants de Dieu. Et peut-être qu'on se dit croyant, et puis qu'on n'est pas unis à son Fils, comme ce que Jean vient de le dire, puis que ces idoles-là, on ne se rend même pas compte qu'ils sont là. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10 va dire, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ce que Paul est en train de nous dire, encore une fois, dans ce texte-là, c'est que les gens qui vivaient à Thessalonique, ces croyants-là, ont abandonné leurs idoles. Ils ont compris comment est-ce que l'étendue du glitch dans leur vie était plus que juste une question de « on va donner une claque sur le côté de la TV ». Il y a besoin d'avoir une transformation profonde de notre être, de notre état qu'on mène sans Dieu. Et puis, il va dire, ces gens-là, les Thessaloniciens, vous avez abandonné vos idoles pour servir le Dieu vivant. Une idole, c'est, comme je disais tantôt, ce n'est pas nécessairement toujours une chose qui est mauvaise en soi. La famille, vos enfants, le travail. Ce n'est pas une mauvaise chose, le travail. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus que ce soit, par exemple, la nourriture, le pouvoir. Ces choses-là ne sont pas des mauvaises choses en soi. Et c'est drôle parce que si vous avez, il y en a quelques-uns qui ont pu prendre le livre la semaine passée. C'est une lecture que je vous suggère faire simultanément à travers la série « Les idoles du cœur », écrit par Timothy Keller, qui, je trouve, est bien articulé et puis très édifiant.
ben, il va justement, dans le début de son livre, expliquer un peu le parallèle avec le Seigneur des Anneaux et comment le précieux, tu sais, de Gollum, il vient révéler ultimement, finalement, les désirs profonds du cœur. Il va expliquer comment est-ce que l'auteur, qui était un croyant, ben, montrait qu'ultimement, on peut avoir vraiment des bonnes intentions profondes, mais que l'anneau, de façon imagée, vient illustrer que pousser plus loin, même les plus belles intentions, les plus belles choses peuvent nous détruire quand c'est ce qui fait notre adoration. C'est ce qui fait que c'est ça que je sers. C'est ça, c'est cette raison-là pour laquelle je vis. Et une idole, c'est ça la définition. Quelque chose que je vais chérir, quelque chose qui est dans mon cœur et qui est plus grand que Dieu. Et qui est finalement la source de tout péché. On peut comprendre qu'il y a une forme d'idolâtrie derrière. Et que quand je veux réfléchir plus loin pour résoudre ce péché extérieur, mais ce n'est pas en commençant par une répression des comportements, mais plutôt que de placer mon cœur devant Dieu pour où j'en suis, Dieu, avec toi. Elle est où ma relation avec toi? Et une question qu'on peut se poser pour découvrir, c'est quoi les idoles de mon propre cœur? Bien, quelle chose, si tu la perds, que tu vas perdre même le goût de vivre? Il est arrivé à un moment donné un crash boursier en 2008 où, dans le domaine financier, il y a eu une vague de suicides. Pourquoi? Parce que des gens avaient perdu ce qui était leur idole. Et la Bible va même dire que la soif de posséder ou l'argent, ce désir de posséder, c'est une idolâtrie. Ce désir de vouloir avoir. Et quand on réfléchit pour nos vies, est-ce que si je perds cet élément-là, comment je vais réagir? Bien, ça me révèle mon besoin d'un sauveur. Un besoin d'un sauveur sur mon propre cœur, sur cette propre idole que moi je vais chérir, que je vais avoir et qui détourne mon attention pour comprendre l'étendue de mon propre péché et comprendre même ultimement ma destinée éternelle. Parce que de l'extérieur, j'ai réussi à régler certaines choses. Je vous apporte différents exemples sur des différentes idoles qui pourraient exister, par exemple, dans notre société. Le pouvoir. Le pouvoir n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que vous avez un rôle à jouer, mais il peut devenir une mauvaise chose. Est-ce que la vie a un sens uniquement si j'ai du pouvoir et de l'influence sur les autres? Qu'est-ce qui arrive si tu perds, par exemple, ton travail ou est-ce que tu as un certain pouvoir qui t'est donné? L'approbation. La vie a un sens où j'ai de la valeur si je suis aimé, respecté par une personne en particulier ou des personnes spécifiquement. Si je perds l'estime d'une personne, comment je vais réagir? Le confort. La vie a un sens uniquement pour toi, pour moi, si j'éprouve un tel plaisir ou j'ai une qualité de vie en particulier. Je veux avoir mes vacances, je vais avoir tel type d'emploi, tel type de salaire, je vais avoir. Et le confort n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas que vous devez vivre maintenant comme je vais vivre, je vais dormir par terre maintenant. Je suis plus confortable. Je vais garder mes vieux vêtements. C'est pas, l'idée n'est pas tant là que si je perds ces éléments-là, est-ce que ma vie est en train de s'effondrer? Le contrôle ou cette réflexion ou cette pensée que l'on peut avoir que je suis un sauveur, que je peux venir en aide à quelqu'un. La vie a un sens pour moi si les gens qui sont dépendants de moi ont encore besoin de moi. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne n'a plus besoin de toi et que tu n'as plus ce rôle de sauveur dans sa vie? Et vous savez, il y a plein de couples ou de relations qui se basent aussi, qui se forment comme ça. D'une personne qui a ce type de mentalité que je vais te sauver, je vais t'aider, je vais intervenir. Et puis le pendant, ça serait la dépendance. La vie a un sens uniquement si quelqu'un est là pour me protéger ou me garder sain et sauf. Tout cela peut devenir des idoles. Tout cela peut devenir des choses qui, plus profond, nous emmènent à voir certains fruits. Et dans le discours qu'on vous parlait tantôt dans Matthieu 23 de Jésus, bien, Jésus va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre va donner des bons fruits, un mauvais arbre va donner des mauvais fruits. Et je ne peux pas juste demeurer un mauvais arbre puis essayer de faire pousser des bons fruits ou essayer de les réprimer le plus possible. Ce que j'ai de besoin, c'est que mon cœur, ultimement, soit transformé par Dieu. Et que
je lui apporte de façon honnête ces idoles que je suis tenté de servir. Et j'aurais pu nommer, par exemple, l'affection. Ça peut même être une idéologie, quelque chose sur lequel je me bats et puis que je veux que ça soit accepté. Ça peut être la famille, ça peut être des relations, ça peut être la souffrance. C'est bizarre, peut-être vous dites, mais non, comment est-ce que la souffrance peut devenir une idole? Bien, la vie a un sens uniquement si je souffre, j'ai un problème. C'est seulement alors que je me sens noble ou digne d'amour et que je suis capable de gérer la culpabilité. Ça peut être même une idole, que ce soit l'image, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Notre besoin pour chacun d'entre nous, que derrière le péché, derrière un comportement, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose que peut-être je suis en train de servir, peut-être une idole, un Dieu pour lequel je suis à son service et qu'ultimement je suis en train de me détruire. Et l'invitation que Dieu me fait, c'est « tourne-toi vers moi ». Pour entrer en relation avec moi, pour que tu puisses découvrir pleinement la vie. Parce que c'est la raison pour laquelle tu as été créé. Et que cette vie que je veux que tu aies, bien, je veux la faire pousser en toi, je veux la faire grandir en toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va dire bien, que les œuvres de la chair, finalement, le fruit qui va pousser de cet arbre que l'on parle, qui est séparé de Dieu, bien, ça va être toutes sortes de divisions, des rivalités, de la magie. Il va nommer, par exemple, même la débauche ou bien peu importe qu'est-ce que ce serait, des comportements. Mais le fruit de l'esprit, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, l'amour, la joie, ces choses-là ne sont pas contre la loi. Mais quand que mon état profond, mon cœur, je suis devant une circonstance où je n'ai même pas la volonté de faire le bien, puis je n'ai pas la capacité de ne pas faire le mal, mais que l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous puisse transformer ces choses-là. Mais comment vivre ce renouveau? Comment se tourner, se repentir ou abandonner cette mentalité? Je vous ai apporté, j'aime pas les étapes, j'aime pas les recettes, j'aime pas les choses comme voici en 3 étapes comment est-ce que tu vas réussir. Je l'ai fait quand même. Étape vers un renouvellement. Première des choses, de prendre conscience de l'étendue du péché. Et la Bible va parler de se dévêtir du vieil homme. Ça voulait dire quoi, cette patente-là de dévêtir le vieil homme? On l'a toujours lu, c'est comme, on ne comprend pas, revêtir l'homme nouveau. Mais prendre conscience de l'étendue du péché. La deuxième chose, la repentance. La repentance implique la confession de ce que je crois. Je m'en détourne pour choisir maintenant ce qui est vrai. Et puis, je confesse la vérité. Je proclame la vérité. Et alors, il y a un 180 qui se crée. Et voici comment est-ce qu'il va s'opérer avec la confession de ce que je crois, me détourner pour choisir la vérité, déclarer la vérité. Et la troisième, de prendre conscience de l'étendue de la grâce, de revêtir l'homme nouveau. Et que ce n'est plus une question de ma performance, mais de la performance que Jésus a eue pour ma vie. Et que lui va opérer à travers ma vie et dans ma vie. Et que je réalise que, ultimement, quand je prends conscience à cette première étape de l'étendue de mon péché, bien, je prends conscience comme quoi que mon besoin n'est pas tant de changer mon comportement, mais que Dieu change mon cœur, qui va amener un changement de comportement. Évidemment, Dieu nous emmène à abandonner certaines choses. Mais il faut commencer à... Dieu, j'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai une idole. J'ai quelque chose que je sers, que j'aime, que je chéris. Puis, je veux me rappeler qui toi tu es. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu as fait? Que si mon idole, c'est l'acceptation des autres. Mais Dieu, je veux me souvenir que l'acceptation et l'amour qui comptent pour moi, c'est celui que toi, tu as. Imaginez maintenant la liberté que vous allez découvrir de dire... C'est peut-être pas tout canné, j'ai peut-être pas tout réussi encore, mais j'ai au moins de me mettre le doigt sur quelque chose que j'ai confessé à Dieu. Et là, Dieu, je t'abandonne ça parce que c'est ton acceptation et c'est ton amour que je veux me rappeler et que je veux que j'ai besoin d'un sauveur. Et ton besoin n'est peut-être pas tant que d'avoir un coup de main divin. Ton besoin, c'est peut-être pas tant que d'avoir de l'aide, mais d'avoir un sauveur
Pas quelqu'un qui vient te donner un coup de main, comme, hey Dieu, je règle beaucoup de choses, mais telle affaire, j'ai de la misère. Non. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin que Dieu vienne te sauver de ce péché, de ce glitch, que lui seul peut te transformer, que lui seul a dit, tout est accompli. Et quand il a donné sa vie, qu'il a repris sa vie par la résurrection, mais il est en train de nous dire que cette vie, elle est possible en lui maintenant. Mais que c'est plus qu'un coup de main, c'est que j'ai besoin complètement de lui. Mon besoin, c'est peut-être pas tant d'aller à l'église que d'en faire partie. Que de l'extérieur, je vais faire des choses, je vais prier, je vais aller à l'église, je vais lire, etc. Mon besoin, ce n'est pas tant d'aller à l'église que de faire partie de la famille de Dieu. Là, vous pouvez dire amen si vous voulez. Là. Ça me semble que c'est une belle vérité. Tu n'as pas besoin tant de lire la Bible. J'espère qu'il y a des gens qui ne vont pas juste couper ça. Là. Vous dire, regardez ce que David a dit. Ton besoin, ce n'est pas tant de lire la Bible que de découvrir comment est-ce que la Bible t'emmène à découvrir Jésus. Ouais, merci. Emmène à découvrir comment saisir la vie en Jésus. Est-ce que vous comprenez la nuance? Que des œuvres extérieures, quelque chose qui se limite à ça, qui fait de nous des bons chrétiens, peuvent ultimement nous amener en enfer. Et que mon besoin, c'est, je reconnais et je prends conscience de l'étendue de mon péché. Et Dieu, la réalité, c'est que j'ai des idoles dans ma vie qui sont au-delà de toi et qui prennent la place dans ma vie. Et Dieu, j'ai besoin, pas juste de transformer des comportements, j'ai besoin d'un sauveur pour mon cœur, pour ma vie, pour mon état. Et c'est ça que j'ai besoin. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui mènent une bonne vie, ont de la misère à venir à Jésus parce qu'on est bluffé par ça. Mais ce deuxième pas qui est la repentance, qui est confesser ce que je crois, mais la repentance commence dans les pensées, de dire, Dieu, je crois un mensonge et je crois que, par exemple, la façon dont je sers ma famille, que la famille pour moi, ou bien l'acceptation, ou bien le pouvoir est pour moi important, bien, la réalité, c'est que c'est une idole. Voici ce que je crois. Je crois que le pouvoir, par exemple, devient plus important que toi et qui va mieux me servir que ce que toi, tu peux me donner. Et Dieu, ça, c'est voici ce que je crois. Et je m'en détourne maintenant parce que la vérité, c'est que c'est toi qui as tout pouvoir. C'est toi qui délègue tes ministères, tes œuvres, ton activité. C'est toi qui le fais. Et je vais déclarer maintenant la vérité. Et la Bible va parler, va révéler justement cette importance que bien, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, mais il y a quelque chose que je déclare à Dieu. Voici le mensonge que je crois. Voici la vérité maintenant vers laquelle je me tourne. Et Dieu, je le dis même avec ma bouche, Jésus, tu es Seigneur de ma vie. Et cette idole-là n'a plus cette autorité-là sur moi. Ce n'est plus elle que je sers. Et Dieu vient me sauver de cet état dans lequel je suis présentement. Et de prendre conscience de l'étendue de la grâce qui est de revêtir l'homme nouveau, c'est ça qui va nous donner du gaz pour avancer. De se rappeler comment est-ce que Dieu intervient pour ta vie. Et que tout d'un coup, et je vais avoir un dernier texte, je vais inviter les musiciens à s'avancer en même temps, que tout d'un coup, réprimer tous les comportements extérieurs avec une façon mécanique pour paraître un bon chrétien, c'est épuisant, c'est fatigant. Ça conduit au découragement ou à l'orgueil. Dans les deux cas, on est détruit. Et ultimement, notre état, notre destinée éternelle n'est pas dans la bonne direction. Mais que quand je prends conscience de l'étendue de la grâce de Dieu, de la faveur que Dieu a pour toi, tout d'un coup, j'ai une autre motivation. Et j'ai apporté un texte, j'en ai parlé la semaine passée, un court texte. J'aimerais que vous remarquiez les « je ». Ce que Dieu est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de parler. Ézéchiel 36, 25, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous
Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Voici ce que Dieu fait. Et le combat que tu as à livrer, c'est celui de la foi. Celui de dire, OK Dieu, je veux croire en toi. Je veux croire que cette bonne nouvelle que tu as pour moi, c'est que je peux venir avec ce qui détruit ma vie, avec ce glitch profond que j'ai. Et Dieu, même si j'ai, pendant plusieurs années, pendant plusieurs temps, cherché à régler ces comportements extérieurs, je réalise, Dieu, que ça a toujours été moi. Maintenant, c'est toi qui vas transformer ma vie. Ce texte que Dieu vient de nous donner nous rappelle l'étendue de la grâce, que là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Et que si on arrive à un point où on se dit « j'ai vraiment trop de mauvaises choses dans ma vie » ou « j'ai de la misère à être honnête avec Dieu parce que c'est vraiment profond ce que j'ai », l'étendue de cette grâce, c'est l'œuvre de Dieu qui veut transformer nos vies. Que lui peut avoir cette victoire et finalement changer ultimement notre destinée éternelle. Non seulement notre destinée, mais même notre vie présente où on peut découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Que les idoles qu'on abandonne et que maintenant la vie qu'on découvre en Jésus-Christ nous donne cette liberté, nous donne maintenant une nouvelle vie, une nouvelle destinée. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Que chacun d'entre nous, on puisse se placer devant Dieu. On peut baisser nos têtes, fermer nos yeux, tout simplement pour laisser Dieu venir nous parler, rester concentré sur ce que lui a à nous dire. Dieu, tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Dieu, pour être honnête, en même temps, on ne comprend pas toujours d'où viennent ces comportements. Où sont nos idoles dans nos vies? Ces autres dieux qu'on préfère servir. Notre prière, Dieu, ce matin, c'est que tu puisses venir révéler. Tu puisses venir nous montrer, Dieu, où est notre besoin. Faire comprendre, Dieu, que au-delà que dans notre compréhension, dans nos têtes, on a besoin d'un sauveur. Que notre cœur, notre esprit, notre âme puisse comprendre que sans toi, on ne peut pas avoir cette vie. Ce matin, Dieu, on veut dévêtir ce vieil homme, t'abandonner, Dieu, te révéler ce qui prend cette place dans nos vies avant toi. Que Dieu, tu puisses venir nous révéler si nos cœurs sont séparés de toi. Peut-être même qu'on n'est pas conscient, Dieu, qu'on mène une vie religieuse sans être ton enfant. Que tu puisses venir nous le révéler. Et Dieu, on se repent de ces mensonges qu'on croit pour se tourner vers la vérité que tu nous donnes. Qu'on puisse proclamer à nos proches, proclamer par la louange, proclamer par la prière la vérité qui te concerne. Que tu puisses nous rappeler, Dieu, en temps de lutte, en temps d'épreuve, en temps de combat pour notre foi. Ces vérités que tu places dans nos cœurs maintenant pour qu'on puisse les redéclarer, les redire, pour qu'on puisse saisir, Dieu, cette puissance qui est en toi, cette vérité qui vient de toi et qui libère, et dénoncer ces mensonges qui nous asservissent. Ta grâce, Dieu, est suffisante à chaque jour. Ton intervention dans nos vies, elle est complète, elle est parfaite. Tu es plus, Dieu, qu'une ressource. Tu es celui qui est notre source de vie. Que par ton esprit, des fleuves d'eau vive puissent couler à travers nous et en nous. Dieu, on se tourne vers toi pour te suivre. Jésus, c'est toi qui es notre berger. C'est toi qui es notre maître. C'est toi que l'on veut suivre. Et notre
notre prière qu'on a peut-être déjà fait, d'entrer dans nos cœurs. Dieu, on veut que maintenant que nos cœurs soient transformés, qu'on place notre confiance en toi. C'est toi qu'on choisit de suivre. Et c'est par ta grâce, Dieu, qu'on décide d'avancer aussi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Je vous invite à vous lever. C'est une occasion de pouvoir proclamer les vérités justement de Dieu, pouvoir louer Dieu. Je vous invite à le faire librement.